Munadza, ça suffit. S'il vous plaît, c'est fait. Juste 2 minutes. Je suis ici pour vous embellir, pour que vous puissiez avoir une belle apparence. Ma tante vient ici aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'elle me regarde. Elle m'a regardé 1000 fois. Mais aujourd'hui, elle vous regardera avec un regard différent. Dieu sait ce qui la pousse à venir ici. Je ne te comprends pas. Un moment, tu es si heureux et l'autre, tu es si désespéré. J'ai peur, Munadza. Pourquoi Rakshi? C'était l'appel d'Aslam. Pourquoi ne lui as-tu pas parlé? Il reconnaîtra mon son qui m'inquiète. Il me le demandera et je ne saurais pas le dire. Qu'est-ce que tu ne pourras pas lui dire? Je ne lui ai pas dit. Ce papa a dit oui. Et qu'il a accepté une autre proposition pour moi. Que s'est-il passé? Tu pourrais lui dire. Je pensais qu'il perdrait espoir et je ne lui enverrai pas de maman du tout. Nous avons juste cet espoir. Que peut-être papa aime la proposition d'Aslam. Peut-être que papa comprendra ça. Je suis prêt pour cela. Que je l'aime. Des miracles se produisent dans ce monde, Munadza. Peut-être qu'un miracle se produirait. Au moins, décroche le téléphone. Avec qui devrais-je partager mon bonheur? De cette façon, il sera encore plus inquiet. Dieu, s'il te plaît, fais qu'un miracle se produise aujourd'hui. S'il te plaît, mon Dieu. Ça aurait été bien que tu viennes aussi, Zénab. Je viendrai en courant dès que tu m'auras donné la bonne nouvelle. Tu me laisses seul? Oui. Ne dérange pas maman maintenant. Je n'oserais jamais déranger maman. Maman a fait de moi son serviteur pour toute sa vie. Maman. Éloigne-toi, espèce de drame. Je vais aller voir mon frère. Il est parti travailler. Viens. Présente-lui mes salutations. Oui, je le ferai. Elle sera libre après ses examens dans 2 mois. Le temps sera beau aussi. Et puis, quoi que vous décidiez, nous suivrons cela. Nous voulons la date de vendredi. Nous avons terminé tous nos préparatifs, n'est-ce pas? Très bien, on verra bien. Je vais prendre congé maintenant. Veuillez vous asseoir avec nous un moment. Voici Sikander, il sera bientôt là. Je reçois des appels de chez moi. Dieu sait ce qu'ils attendent. C'est une nouvelle mariée. Elle doit avoir beaucoup d'attitude. Non, ce n'est pas du tout ça. En fait, peut-être qu'ils doivent aller quelque part, c'est pour ça. Je vais partir maintenant, s'il te plaît, viens aussi. Nous viendrons certainement. Très bien, comme Dieu le veut. Au revoir. Que s'est-il passé? À quoi penses-tu? Une chose m'inquiète. Pourquoi Faizullah est-il si pressé d'épouser sa fille? Tout le monde est pressé de marier ses filles. Mon ami, n'est-ce pas? Tu dis. Mais il est très pressé. C'est étrange. Bien qu'il ait une fille, il vient encore nous rappeler de nous dépêcher. Ça te semble? C'est très bizarre pour moi. Juste avant, tu parlais de sa nouvelle épouse, maintenant que s'est-il passé? Peut-être qu'elle ne s'entend pas bien avec sa fille. Et peut-être qu'elle fait pression sur lui pour qu'il la marie bientôt.
C'est possible. Mais je pense aussi à autre chose. Quand nous avons quitté ce quartier, Raxi était une jeune fille scolarisée. Elle ne s'inquiète pas non plus de la différence d'âge. Même après avoir tout su sur Sikandar. Que c'est l'île de Sikandar? Notre fils est un homme. Ce n'est pas une fille. Qui a une tache sur sa réputation. Et ces jeunes hommes, bien qu'ils soient jeunes et immatures, c'est leur habitude. En général, ils flirtent beaucoup. Et les mariages. Les mariages peuvent se produire entre des hommes dans la quarantaine et c'est la réalité. Ce n'est pas un gros problème. Vous vous inquiétez d'une chose aussi étrange. Zainab est partie. Je sais. Tu aurais dû la rencontrer. Pourquoi es-tu en colère contre ta sœur? Je ne suis pas en colère contre ma sœur. Je ne voulais pas voir le visage de Murad. Je ne peux pas tolérer cet homme. Alors pourquoi avez-vous testé la tolérance de Zainab? Je veux dire, maman m'avait dit que vous étiez d'accord avec cette proposition. Ishrat, tu ne devrais pas me déranger maintenant. Je vais déverser toute ma colère sur toi. J'étais juste là pour te dire que maman est prête à partir. Si Zainab avait été à la maison, elle serait partie avec sa mère. Maintenant, tu devrais y aller. Pas du tout. Je suis tranquille, elle s'en va. Cela devrait suffire. Ou tu as accepté cela pour le bonheur de ton frère. Ce n'est pas pour le bonheur de cet homme sans vergogne. J'ai accepté par respect pour ma mère. Et maintenant? Dois-je être catégorique comme aux Ossiers? Je m'oppose à la décision de ma mère. Que se passe-t-il en moi? Je suis le seul à le savoir. Les gens diront beaucoup de choses. Que je leur ai interdit de rencontrer l'oncle Fez. Et j'ai envoyé une proposition à mon frère. Rakshi, ton père est à la maison. Attendez. Sortez, une seule fois, quand sa mère arrive. Écoutez. Si Fezula veut confirmer avec toi après, il m'écoute. Ne reculez pas. Je serai un menteur alors. Est-ce que tu comprends? Sois fort. Il n'a pas envoyé sa mère comme ça. Je peux voir ses blessures aussi. Il raconte toute l'histoire. Il faudra que tu supportes un peu aussi. Sois fort. Je sors maintenant.
Oh. Alors tu penses enfin à moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton Aslam? Waouh, donc tu n'es pas du tout au courant. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Pourquoi es-tu blessé? Blessé? Pas du tout. Tu mens. Non, je dis la vérité. Jurez sur moi. Ce sont des médailles. Médailles. J'ai réussi un examen. Quel examen? L'épreuve de l'amour. J'ai raconté tous les chapitres avec aisance. J'ai reçu de si grosses médailles d'Akram. Es-tu jaloux? Vous devriez aussi raconter les chapitres. Commencez simplement à vous préparer. Peut-être que tu recevras aussi quelques médailles. Je suis à la maison. Je suis à la maison. Oui, nous sommes à la maison. Ali, viens jouer avec ton frère. Viens. Assieds-toi ici. Oui. Voir ça. Voir ça. Vois-tu, c'est pour toi. Ne dérange pas ton frère. S'il vous plaît, priez, ma sœur. Maman vient d'aller chez Rakshi. Ouah. À qui appartient ce message? Que cela a changé ton visage triste en un visage heureux. Qu'est-ce que c'est? La sœur d'Aslam est une personne très craignant Dieu. Il vous demande de prier. Tu n'as pas dit à Aslam? Si vos prières avaient eu des pouvoirs, elle le ferait. Avoir été accepté pour toi-même en premier. Je venais de prier Dieu pour une seule chose pour moi-même. Et il a écouté ça. Vraiment? Et c'est quoi ça? J'ai demandé de la patience. Il m'a donné cette illimité.
Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Tu dis comme si. Je ne suis jamais venu ici, Fésula. C'était différent avant. Demande-lui d'entrer. S'il te plaît, entre. S'il vous plaît, venez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il semble que vous ayez apporté une nouvelle instruction de votre fils. Pour moi, ou est-ce un message? J'ai apporté un message de mon fils, mais... Tu te trompes, Fésula. Comment puis-je me tromper? Tout est devant toi. C'est mon honneur et mon respect pour vous que je ne l'ai pas fait. Déposer une plainte contre lui. Autrement, jeter des pierres n'est pas une chose ordinaire. Fésula. Pourquoi tu répètes de vieilles choses? Elle est invitée, demandez-lui des rafraîchissements. Que prendras-tu? Je suis venu ici avec une autre intention, Fésula. Il me serait facile de parler si tu ne le faisais pas. Mentionnez Akram maintenant. Oui, dis-moi. Je suis ici pour Rakshi. Alors Rak va chez toi, pour toi. Même après ma bagarre avec Akram, je n'ai pas arrêté. L'empêcher d'y aller. Toi. Je lui ai enseigné le Coran. Je vous tiens en haute estime. Alors s'il vous plaît, appréciez, moi pour cela. Je suis ici pour Rakshi. Appelez-la et dites-lui que son professeur de Coran est là. Oui, je l'appellerai. J'ai vraiment aimé que tu sois venu. J'avais juste quelques plaintes dans mon cœur, que je viens de dire. Sinon je te respecte beaucoup. Mais s'il vous plaît, faites comprendre à Akram. Il me provoque à chaque instant. Est-ce que ça fera bonne impression si je suis à l'apostrophe ennemi de ces jeunes enfants? Même moi je veux ça, que nous en parlions. Construire des relations plutôt que de l'inimitié. Des relations? Je ne suis pas ici pour rencontrer Rakshi. Je lui ai apporté une proposition, de mon fils Aslan. Une proposition pour Rakshi? Oui. Une proposition pour Rakshi. Rakshi m'a toujours été très cher. Et j'y avais toujours pensé. À quoi avais-tu pensé? Vous avez réussi à fiancer votre fils avec votre nièce. Oui, mais c'était cassé. Cassé? Attends une minute. Oui. Je comprends tout maintenant. Il n'était pas fiancé, c'était juste et fiançailles. Et ça n'a pas marché. Ça arrive. Pas partout. J'ai finalisé une proposition pour ma fille et moi. Je ne peux pas retirer mes paroles. Quoi? Vous avez finalisé une proposition? Quand? Vous n'êtes pas obligé d'agir de manière aussi mal informée. Tu sais tout. Tu es venu parce que tu as appris la nouvelle. Et tu es tellement impatient que tu as annulé les fiançailles de votre fils. Je comprends le jeu d'Akram. Quel jeu? Je refuse cette proposition que vous avez apportée. Ma fille se marie dans 2 mois. Dites à Akram que son plan a échoué.
Regardez comme ils ont osé. En fait, ils sont bon marché. Ils sont venus ici avec une proposition. Qu'est-ce qu'il y a de si bon marché là-dedans? Quand tu manges un fruit, tu attires les pierres. Ces pierres ont déjà été jetées sur ma maison. Par Akram et c'est dans la continuité de cela. Tu ne comprends pas Fésula. Elle a apporté la proposition de son fils. Et tu l'as insulté. Au moins, tu aurais dû prendre le temps de réfléchir et... Réfléchis et dis non si tu ne trouves pas ça bien. Il est temps de faire quoi? J'ai finalisé une proposition pour Rakshi. Ils viendront pour un rendez-vous pour le mariage. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas encore mariée. Et les gens veulent le meilleur pour leur fille. Peut-être que cette proposition... Pour l'amour de Dieu, tais-toi. Si vous ne connaissez pas les choses intérieures, n'en parle pas. Qu'est-ce qui compte à l'intérieur? Cette maison, cette proposition. Comment cela peut-il être bon pour ma fille quand son père n'est pas respecté là-bas? Peut-être qu'elle est venue ici en oubliant tout. Pour améliorer la communication. Peut-être qu'elle voulait prendre Rakshi avec amour. Elle n'a pas tout oublié. En fait, il faut avoir mémorisé beaucoup de choses avant de venir ici. Je parlerai à Nawaz demain pour venir voir comment les gens tentent d'entraver la construction d'une nouvelle relation. Il me disait que personne ne devrait trouver au courant du mariage. Mais il ne pouvait même pas penser que ces gens pourraient tomber si bas. Tiens, bois un peu d'eau. Maman. Dites-nous, que s'est-il passé? Pourquoi dois-tu demander? C'est clair sur le visage de maman. Qu'il a dit non. Au moins, il a réalisé son enthousiasme. Même si maman devait être insultée chez quelqu'un. Qu'est-ce que tu as dit, maman? Oublie tout Akram. Et purifie ton cœur. Construire des relations Akram. Alors tu as essayé? L'oncle Fez a-t-il nettoyé son cœur? C'est bon, quoi qu'il soit arrivé. Nous avons terminé et dépoussiéré. Il ne m'a pas insulté du tout. Et ni l'un ni l'autre. Il n'a pas refusé la proposition. Alors quelles conditions a-t-il posées? Qu'il veuille que je le supplie? Ou il ne sera pas d'accord? En fait, il vient de s'excuser. Parce que pour Rakshi, il a déjà promis à quelqu'un. Ils vont finaliser une date pour le mariage. Dans 2-3 jours et... il mariera sa fille dans 2 mois. Pas de maman, il ment. Maman, si cela avait été le cas, Rakshi me l'aurait... Peut-être qu'elle ne connaissait même pas Aslum. Parfois, ils ne disent même pas aux filles quand c'est l'heure. Pour leur mariage ou avec qui ils se marient. Pauvre fille, vraiment. Le malheureux père de ces pauvres filles ne sait même pas jusqu'à la fin où ils ont déjà noirci leur visage. Aslum.
Le saviez-vous? Que ton père a déjà finalisé une proposition pour toi. Aslam, en fait. Non. Non, en fait. Répondez-moi par oui ou par non. Je t'avais dit qu'il y avait une proposition. Et papa était sérieux. Tu l'as fait. Je demande ça. Cette proposition a été finalisée. Tu le savais ou tu me l'as caché? J'ai ressenti. Tu seras blessé. Donc tu le savais. Aslami. Et tu laisses tout arriver si facilement. Tu n'as même pas dit non à ton père. Tu n'as même pas protesté. Et moi, j'ai rompu mes fiançailles, juste pour toi. J'ai été battu et... Tu laisses tout se passer en silence. Tu ne m'as même pas dit de ne pas envoyer ma mère ici pour se faire insulter. Pourquoi Rakshi? Pourquoi? Parce que tu as déjà accepté la défaite. Aslam. Allô? Tu devrais aller à l'université. Cela détournera votre attention. Je n'avais même pas deviné que Fezula serait tellement en colère face à cette proposition. C'est pourquoi je ne lui ai pas parlé hier soir, parce qu'il était tellement en colère. Mais ne t'inquiète pas, Rakshi. Je vais lui parler aujourd'hui. Je trouverai une opportunité. Que tu veux que cela arrive. À quoi ça sert? Dieu sait ce qui arrivera. Mais au moins quelque chose va se passer. Peut-être qu'il aura peur. Que sa fille puisse se rebeller. Et à cause de la peur, il acceptera la relation. Pour sauver son honneur. Ou peut-être qu'il croit que tu n'as même pas le courage de respirer. Et tu iras dans n'importe quelle direction comme une chèvre, peu importe où il t'envoie. Et peut-être qu'il te mariera dans 2 semaines, au lieu de 2 mois.
Ou peut-être Rakshi. Il pourrait te punir parce que tu aimes quelqu'un d'autre. Tout est possible. Mère, tu ne l'as même pas dit une seule fois. Qu'il sera peut-être d'accord parce que j'aime Aslam. Peut-être que son cœur s'adoucira parce que j'aime. Peut-être qu'il sera d'accord parce que j'aime Aslam. Je ne le dis même pas une fois. Tout peut arriver, Rakshi. Même ça. Mais il est important qu'il connaisse la vérité. Ce qui va se passer n'est pas important. Quelque chose, cela devrait au moins arriver. Il est bouleversé. Parce que sa mère a été insultée. Dis-lui qu'on ne tombe pas amoureux pour gagner le respect. Maintenant qu'il est dans le coup, il devrait oublier. Respect et manque de respect. Fuyez. Où irai-je si je m'enfuis? Et même si je pars, la douleur va-t-elle cesser? Toi. Fuis avec elle. Que veux-tu dire? S'enfuir. Tu l'as perdue, elle ne veut pas me rencontrer dans un parc. Acceptera-t-elle de s'enfuir? C'est le véritable test de votre amour. Je ne veux pas la soumettre à un quelconque test. Alors dis-toi que tu n'as pas le courage. Ce n'est pas le cas. Et comme c'est le cas, elle ne peut pas dire à son père ce qu'elle veut. Penses-tu qu'elle acceptera de s'enfuir? Sa volonté peut aller en enfer. Avez-vous le courage? Je ne t'ai pas dit. Que fera mon courage? Encore. As-tu le courage d'affronter les coups? Le tribunal, le commissariat de police. Pourriez-vous organiser de l'argent pour vivre seul? Peut-être que ta famille ne verra pas ton visage pendant le reste de ta vie. Seras-tu capable de le supporter? Nadem, ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas une question de courage de la fille. Tu n'as pas le courage. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, je vous le dis. Je peux tout faire pour elle. Es-tu sûr? 100%. Alors devrais-je demander à Wakar? Sa résidence dans le village est absolument désert. Personne n'ose y respirer. Elle ne sera pas d'accord. Elle ne le fera pas. Je parle d'enlèvement. Ici, je ne m'enfuis pas avec elle. Quoi? Alors, la laisseras-tu appartenir à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu pourras le supporter? Pensez-y. Enlevez-la et fuyez avec elle. Alors son père devrait le savoir aussi. Manquer de respect à ta mère. Tu l'as perdu, tu vas me le rendre maintenant. Enlèvement ici. Comme si vous étiez vous-même un expert. Non, réfléchis-y juste. Écoute, je te suggère juste. Ishrat, apporte-moi le petit déjeuner. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Dis-lui. Faire le deuil pendant quelques jours. Et puis viens travailler avec moi. Savez-vous où Fésula a fiancé sa fille? Comment le saurais-je? Il dit que tu sais. Absurdité. Pourquoi est-ce que ces affaires personnelles m'importent? Maman, tu le sais très bien, je ne suis pas du genre à m'y intéresser. Je n'accepte pas le deuxième mariage de l'oncle Fez, comme une affaire personnelle. C'est pourquoi je m'y suis opposé pour le bien de tous. Maintenant, pourquoi devrais-je me soucier de ce qu'il fait? Mais pourquoi dirait-il une chose aussi bizarre? Qu'a-t-il dit? Que tu sais. Où il a finalisé la proposition de Rakshi. Et tu n'as pas pu le supporter et le rompre. J'ai apporté la proposition d'Aslam. Pourquoi ferais-je ça? Il se trompe clairement. Comme s'il avait trouvé un prince pour sa fille et quoi. Et s'il l'a fait? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Si Aslam ne nous avait pas forcés, nous n'aurions même pas craché sur lui. Il a même dit que c'est à cause de la planification que j'ai à annuler les fiançailles d'Aslam. Alors dis-lui la vérité et surprends-le.
Que tu es venu ici à cause de sa fille. Pas l'Akram. Les filles appartiennent à tout le monde. Si j'avais dit cela, tout le monde en aurait entendu parler. Peut-être qu'ils ne sont pas tous les deux ensemble. Mais la fille aurait été manquée de respect sans raison. Elle devrait donc le faire, qu'est-ce que cela peut nous faire? N'oublie pas, Akram, que nous avons traversé la même douleur. La douleur d'une fille. Si nous ne comprenons pas cette douleur, alors qui d'autre ?